Alors, on fait le tirage pour les scorpions pour le début septembre, voir un petit peu les énergies d'amour, comment ça se passe, quelles sont les influences et sur quoi on peut s'appuyer pour faire avancer les amours en ce début septembre. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies? Voyons voir. Alors là, on est sur une énergie de cœur, d'émotion et de bons sentiments qui ici nous parle de satisfaction, de plénitude, de vœux réalisés, de récompenses, de réussite individuelle. Vous êtes comblé par des cadeaux, par des attentions. Vous êtes dans le confort avec ce 9 de cœur où vous aspirez à ce confort. Il semblerait quand même que vous soyez à un stade certainement d'évolution où vous êtes prêt à accueillir l'amour, ou bien tout va bien et vous voudriez savoir si ça va durer également. Quelles sont les énergies? Peut-être que vous avez récolté quelque chose, votre vœu d'amour est réalisé ou va se réaliser. On parle d'épanouissement pour vous les scorpions. Oh, wow. Vous avez de très 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 belles cartes pour ce début de mois de septembre. Donc tout est positif. S'il y a encore des nuages dans votre vie, sachez que ça ne va pas durer puisque le soleil est là et le soleil parle d'épanouissement. Avec la carte tout à l'heure du 9 de cœur, 9 de coupe, on est dans une énergie où on est comblé. Donc on atteint son but au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, le chemin, on va dire... lourd et sombre est passé et on est sur la voie de l'engagement amoureux. Donc on va s'engager dans une relation, on a fait un choix, on a rencontré quelqu'un, ou bien on va s'engager, on va carrément se marier, se paxer, officialiser une relation. Waouh, les scorpions, là, il y en a qui commencent fort cette rentrée. En tout cas, ça va être une rencontre, si elle n'est pas encore faite, qui va être déterminante. Et vous allez en tout cas vous engager, ou vous allez être dans cette voie de l'épanouissement. Voilà. Après un temps très compliqué où les illusions vous ont certainement ballotté, où il y a eu beaucoup... En fait, vous avez certainement eu peur de souffrir encore très récemment, ou à votre dernière relation, vous avez beaucoup souffert et vous avez peut-être fondé une croyance erronée comme quoi vous n'aviez pas droit à l'amour. Ce sont des illusions de la croyance. Donc, vous êtes dans un idéal d'amour et ces peines ont dû assombrir cet idéal. Sachez que c'est positif pour vous, pour l'avenir, donc il faut être confiant. On parle aussi de cette notion de fougue que vous pourriez avoir envie de vivre. Idéalement, vous voulez quelque chose qui vous transporte, qui vous fasse vibrer. Parce que vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous a fait souffrir par le passé et des croyances qui vous ont certainement limité dans votre réalisation amoureuse. Donc vous êtes dans un idéal de relation où vous voulez vivre quelque chose de fougueux. Bon, le grand amour, est-ce qu'il est tout le temps fougueux? Je ne sais pas. C'est pas moi qui ai cette vérité, c'est chacun sait ce qu'il veut pour lui-même. Bon, moi je ne sais pas si la grande fougue du début est très prometteuse à long terme. Voilà. Donc il faut peut-être parfois aussi prendre son temps pour vivre des amours profonds et durables. Alors, je retourne toujours mes tarots, donc je ne les lis pas à l'envers, c'est comme ça. Et je ne changerai pas ma façon de faire, sachez-le. C'est mon point de vue. Là, c'est très très bon en fait. Ce qui se passe, c'est que Alors, je reviens sur le 5 d'épée. Ok. En fait, il y a eu précédemment des disputes récentes ou
Alors, il y a des personnes qui auraient pu être en relation ces temps-ci, pardon si j'ai fait du bruit, en fait, et qui, suite à une dispute, sont sortis des illusions de la fougue amoureuse du début. Et ça leur a fait voir clair dans la relation. Alors, c'est pas forcément négatif, en fait. Ça peut vouloir dire que ça remet les pendules à l'heure et que du coup, on est quand même... on y voit clair dans le couple et on repart sur de bonnes bases euh, pour maîtriser, c'est pas maîtriser, pardon, pour faire fructifier, pour développer, en fait... c'est une première possibilité, c'est que soit c'est une engueulade qui a mis les choses au clair et qui a donné à votre esprit, on va dire, la clairvoyance, votre mental, vous êtes redescendu un peu sur terre suite à peut-être une illusion, quelque chose qui vous a fait rêver. Il se peut que voilà, ou bien vous avez vécu des choses tellement dures dans la relation précédente ou dans une des relations précédentes que votre esprit aujourd'hui ayant fait le point et le chagrin vous ayant fait mûrir et avancer face à des illusions que vous aviez. Bon, vous êtes prêt aujourd'hui, vous avez l'esprit en fait assez avisé, sûr et concret pour rentrer dans votre idéal d'amour vraiment partagé, de quelque chose auquel vous aspirez vraiment et que vous allez développer, faire fructifier. Vous voyez ici, on a la rencontre amoureuse, le couple si vous voulez, et le développement, l'abondance, mais c'est dans le roi de coupe, c'est celui qui fait développer. S'il y a vraiment une notion d'action, d'acte, de faire, de mettre en place des choses pour développer cette relation. Donc il y a une implication, voilà, je cherchais le terme, une implication dans le développement. Voilà. Donc ça peut être deux choses qui s'opposent en fait, dans le sens que une première phrase ici, c'est souvent comme ça que je fais mes tirages, ici on a une première phrase et ici on a une deuxième. Donc ici on parle d'une notion de chagrin, de croyance erronée, d'illusion, de dispute, avec la dame d'épée qui parle elle de clairvoyance, de compréhension. Donc peut-être que ça vous a apporté un esprit clair au service de votre idéal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous prenez des dispositions pour que votre énergie, votre fougue aille vers l'idéal que vous avez du couple que vous voulez former. Alors soit avec la personne avec qui vous êtes disputé, soit on fait table rase du passé et on passe à autre chose parce que c'était vraiment pas la bonne personne. Parfois on peut avoir des disputes, des querelles et ça remet simplement les choses à leur place, les pendules à l'heure et du coup on repart sur des bonnes bases. C'est possible aussi. Voilà, ça c'est à vous de voir. Écoutez votre cœur et ce que vous voulez construire avec l'autre et pour vous-même. Merci de me donner des informations pour les scorpions en ce début septembre, s'il vous plaît. Je cherche les cartes qui m'appellent. Alors. Ouais, je pense qu'on arrive au bout de quelque chose au niveau des querelles et il doit y avoir une forme de rupture avec quelque chose, une rupture avec l'autre, une rupture avec son concept de l'amour. On change notre façon de faire. Ici, il y a la notion de convaincre. Donc, c'est possible que la personne éventuellement s'accroche ou soit d'un tempérament peut-être un peu autoritaire. Voilà, donc c'est à vous de voir, ou c'est vous-même qui faites autorité quant à la décision que vous prenez par rapport à ce passé négatif pour aller vers une notion de création. Donc on a l'impératrice qui est ici, qui est une notion féminine de création, de développement aussi de ce que l'on veut pour soi-même. Et elle va bien dans cette lignée
avec ici entre les deux, il se peut que ce que vous venez de vivre, vous en êtes sûr, il n'y a pas de doute, vous êtes convaincu, en fait, vous avez compris la leçon en réalité. Donc le positif arrive parce que vous avez compris quelque chose. Alors ça peut être, ici on parle de choses assez sombres, assez négatives, il y a beaucoup de pics, il y a beaucoup de mental, beaucoup de pics, hein, et quasiment que ça d'ailleurs en fait. Donc le pic, c'est le mental, c'est a priori des notions un peu, a priori je dis bien, donc négatives au regard voilà, des autres cartes, mais en réalité c'est aussi une compréhension, c'est aussi des choses qui remontent à la surface et qui ont besoin d'être, on va dire, sues, connues, vécues, pour être digérées et pour être intégrées pour une nouvelle création. Il s'agit de ça. Vous les scorpions, je pense que vous êtes des signes justement d'approfondissement des choses. Vous n'êtes pas des personnes superficielles, vous allez au fond des choses, au fond des personnes, vous aimez comprendre. C'est pour ça aussi que la reine d'épée sort. Je pense qu'elle peut aussi vous caractériser pour certains aspects de votre personnalité. Vous aimez comprendre et avoir sentir les choses de façon assez fine et intellectuelle, la compréhension des choses pour prendre vos décisions. Il semblerait que ce soit ça. Donc vous êtes convaincu de ce que vous avez compris et cela vous permet de vous libérer en fait. C'est entrer dans le conscient. Une forme d'illusion que vous aviez sur un idéal. Je pense que les énergies de fin août parlaient déjà de ça, de ces illusions et de cet idéal. Donc peut-être sortir de l'illusion pour rentrer dans votre idéal, l'illusion qui du coup apparaît lors d'épisodes négatifs dans une relation, qu'elle soit passée ou qu'elle soit récente. En fait, vous prenez vraiment la compréhension et la conscience. Et c'est ça qui vous ouvre des nouvelles portes. Donc laissez venir à vous ce genre d'épisode, en fait, accueillez-le en fait en tant que spectateur presque, j'ai envie de dire, et comme une leçon. Oh là là, oui, on est dans la transformation totale. Vous voyez comme c'est beau, pardon. Il y a beaucoup de lumière, donc des fois c'est pas facile. Voilà, donc c'est la mort. La mort, c'est le symbole de la transformation. Hein, c'est ce qui renaît après la mort. Hein, il y a tout est là. Dans la mort, il y a la transformation. On passe d'un état à un autre. Hein, c'est vraiment ça. C'est presque alchimique même. En tout cas, dans le tirage ici, on parle vraiment de deux choses qui s'opposent, mais qui créent la transformation et la réussite. Voilà, les scorpions, vous avez un très très beau tirage pour les énergies du début septembre. Vous pouvez accueillir le négatif comme une promesse de transformation et de choses nouvelles à venir. Donc relevez-vous pour ceux qui ont souffert ou qui souffrent. Trouvez des moyens de vous faire du bien en ce moment pour passer ce cap parce que le meilleur est à venir. Voilà, je vous embrasse fort, merci pour vos abonnements, pour vos likes et vos commentaires, merci de votre fidélité, de votre confiance. À très bientôt.